Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de prendre ses responsabilités, se reconnaître, pour aller vers ce fameux renouveau dont on parle tant et que l'on attend à l'extérieur, toujours et encore à l'extérieur de soi. Et donc, c'est tout un processus que, justement, entre le monde patriarcal et matriarcal. Patriarcal, je le répète, c'est on est d'une façon déséquilibrée à l'extérieur de soi, tout le temps. Mais ça fait partie du process normal. À l'extérieur, on prend des infos à l'extérieur, on prend de la connaissance à l'extérieur, on écoute à l'extérieur, on recherche à l'extérieur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on revienne à soi. Et qu'on trouve à l'intérieur de soi un espace beaucoup plus vaste. Ici, ce que j'évoque, c'est la conscience. La conscience, le principe féminin, les particules cosmiques qui a la capacité d'embrasser les basses fréquences pour créer ce changement, ce nouveau paradigme en soi, par les montées en fréquence que l'on vit en soi, par cette volonté et ce choix. Et donc, je vais parler des conscience extraterrestre, parce que les phénomènes de masse fonctionnent quand on regarde tout le temps à l'extérieur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, les maîtres, voilà, on est en dévotion face un maître. Alors effectivement, c'est bien et c'est juste parce que ça fait partie des choses qui nous tirent vers le haut. On observe quelque chose à l'extérieur et ça nous donne envie. Mais le but c'est d'aller vers ce qui nous donne envie. Le piège, c'est de rester pendant des années en dévotion face à quelque chose, ou être tout le temps allumer la télé pour voir les infos, plutôt que capter les infos par soi-même, canal plus en soi. Mais c'est tout le chemin que de prendre confiance, c'est justement à force de... on regarde à l'extérieur, on prend confiance en soi, parce que ça nous donne confiance, que ça dépend ce qu'on voit à l'extérieur, hein. Si on voit des maîtres à l'extérieur, des êtres qui s'éveillent et qui vous reflètent à ce que vous êtes, qui vous aident à devenir vous-même, ou qui... ou non. Pour autant, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui est important, la faute n'est pas à l'extérieur, c'est nous en fait. Hein. C'est nous qui décidons bien de... de rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, toute sa vie à l'extérieur, en dévotion face aux maîtres, toutes sortes de maîtres qui existent, hein, qui soient hindous, qui soient ascensionnés, qui soient dans le... Bon, la plupart c'est dans l'astral, bien sûr. Pour autant, c'est ce que c'est, ça nous aide. Mais ça devrait nous aider à aller vers nous-mêmes. Et en fait, ce choix, c'est votre choix à vous. À un moment donné, d'évoluer pour devenir cela. C'est-à-dire devenir vous-même le ou la maître en soi qui correspond à la conscience en soi, c'est-à-dire votre soi supérieur qui est cet espace de vous le plus élevé. Alors, excusez-moi, j'ai très chaud. Pardon, ça bouge. Ça va, vous n'avez pas vomi? Et donc, quand on parle d'extraterrestres, effectivement, ça attire pour ceux qui sont en quête de qu'est-ce qu'il y a autour de la planète, il y a d'autres êtres, j'aimerais bien rencontrer. Et puis, c'est toujours pareil, quand on est... Être à l'extérieur, c'est bien, mais à un moment donné, c'est bien aussi de voir qui on est à l'intérieur, c'est retrouver cet univers en soi, cette conscience en toi, cette vastitude que l'on est au-delà de notre humanité. Et puis, à un moment donné, de se rendre compte que tu es l'extraterrestre. C'est toi. Toi, là, tu es un extraterrestre qui est incarné dans un corps d'être humain. Et il y en a beaucoup comme ça, beaucoup qui doivent se réveiller parce que, effectivement, on a une notion d'extraterrestre comme d'un maître, comme on était en quête, comme des petits enfants
Ce qui est normal, je suis passée par là aussi, et encore, hein, des fois j'ai encore des envies de me dire, oh, mais quand je regarde en moi et que je vois la splendeur, je me dis, ah, oh, c'est beau aussi. Oh, mouah, mouah, mouah. Et là, on se reconnaît et on remet à sa juste place. C'est ça l'unité, c'est plus être en dévotion totale à l'extérieur, et pour autant j'ai voilà, pas de la dévotion, mais de l'admiration, de l'amour pour plein de choses que je croise. Mais la priorité, c'est l'amour que je vais porter pour moi-même, c'est reconnaître l'univers en moi, la conscience en moi, l'extraterrestre en moi, c'est-à-dire c'est moi, c'est pas une chose qui est venue, qui m'a intégré, c'est je suis cela. Quand je dis la fleur de l'unité et moi ne faisons qu'une, parce que cette forme géométrique, c'est les fondations de la vie, selon ce que je perçois. C'est également le corps unitaire, géométrique, éternel, qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc c'est cet aspect éternel et merveilleux et qui nous connecte à toute chose. Et que je me suis vue étant cela, donc je suis cela. Mais après, c'est effectivement cette notion d'acceptation. Parce qu'on a un ego spirituel, un ego aussi qui nous empêche de nous reconnaître. C'est comme des gens qui m'approchent et me disent « Ah, la grande déesse !» Bon, bah ouais, ça me fait marrer, je m'en fous, quoi. Chacun a une interprétation, une appréciation de chaque chose. Et surtout, une espèce d'humilité où on doit se mettre à plat ventre, limite, surtout pas montrer qui on est ou ce qu'on est, ou ne reconnaître, surtout pas reconnaître ce que l'on est. Parce que faut pas se montrer, faut être sous couvert d'être humble. Mais l'unité, pour moi, c'est se reconnaître en totalité, justement. Et puis pouvoir l'affirmer sans pour autant que ça diminue qui que ce soit. Et oui, je suis un extraterrestre, une conscience, donc je vais donner ma version, une conscience qui provient d'un monde unitaire, qui est ce qu'il est, et tout le monde ne provient pas du même endroit, en fait, on a tous une semence extraterrestre en nous via notre ADN, mais notre conscience aussi. Ce qui fait que on est là et on peut faire certaines choses, et on est là en ce moment pour déployer des potentiels et avoir une mission de vie en fonction de ce pourquoi on est là, mais tout le monde ne réalise pas cette mission de vie, parce que effectivement on a besoin d'une matrice totalement inversée qui correspond à un cycle évolutif. Ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, cette matrice, c'est-à-dire ce monde. C'est ce que c'est un process évolutif, et des êtres se sont incarnés pour aider à ce changement, avec chacun différentes fonctionnalités. Et de se reconnaître en totalité être telle ou telle chose, eh bien, ça fait partie intégrante de l'intégration d'une certaine conscience, une certaine qualité de fréquence, une fréquence. Plus j'affirme et je me reconnais, plus je vibre cela. Si je me cache et puis que je suis sous une fausse humilité, non, je suis pas ça, non, je peux pas rayonner cette fréquence. C'est quand je la reconnais en moi et que je l'assume complètement, et qu'en assumant complètement, c'est-à-dire en l'exprimant et en le partageant, que je rayonne cette fréquence-là pour moi-même et pour l'ensemble. Ça se fait naturellement. Voilà. Et vous, c'est pareil pour vous. Voilà. Reconnaissez-vous, pour ceux qui ont des petites idées, de qui vous êtes. Et puis, évidemment, de se reconnaître, ça implique aussi des changements. Nombre de personnes que j'ai rencontrées l'été dernier qui étaient des êtres bleus. Je faisais des soins à Royan et... être bleu, être bleu, être bleu. Là, je me disais, punaise, c'est un rassemblement d'êtres bleus. Et donc, moi, j'étais un précurseur pour les conforter dans cette... j'étais une actrice qui était là présente pour les conforter dans ce qu'ils savaient déjà, ou ce qu'elles savaient déjà. Parce que la plupart du temps, on a des petites infos comme ça, mais on n'y prête pas d'importance. On dit, ouais, je rêve, ouais, n'importe quoi, je suis dans le monde des bisounours, ou je suis en train de fabuler, ou... je me prends pour qui, voilà, souvent il y a cette espèce de fausse humilité. On nous a appris d'être humble, et surtout ne pas se reconnaître comme étant quelque chose d'extraordinaire. Mais se reconnaître comme quelque chose d'extraordinaire, c'est pas être au-dessus des autres, c'est juste se reconnaître, c'est tout. C'est les autres qui se sentent diminués. Quand je me reconnais comme étant matrix génitrix, donc fleur de l'unité, être bleu, et plein de choses sur plein de plans de conscience différents, je marche pas, je me sens pas supérieure à. Je suis ce que je suis.
Quand un arbre dit qu'il est un arbre, aussi majestueux soit-il, bah, il est un arbre majestueux, et puis c'est tout. Et les autres arbres ne se sentent pas diminués. Bah, certains se sentent diminués, mais ça c'est l'ego, c'est les blessures, c'est pour qui elle se prend, elle fabule, elle est mégalo. Bon bah ouais, ok, j'assume, j'accepte ces retours. Mais vous, qui vous reconnaissez, là on est dans cette phase de reconnaissance parce qu'il y a des moments, il y a des lumières qui doivent s'allumer pour faire ce qu'il y a à faire. Et nombre de lumières que j'ai rencontrées qui, c'est dur. Il y a plein d'aspects qui font que c'est difficile de se reconnaître et puis d'assumer ça. Alors évidemment, il y a des regards extérieurs qui font que moi je l'ai eu par moi-même, mais bon, quand vous avez des gens qui vous disent une fois, deux fois, trois fois que vous êtes un être bleu, peut-être il serait temps de se dire ah oui, peut-être. C'est des reflets que vous vous offrez à vous-même pour qu'à un moment donné vous vous regardiez et vous vous interrogiez sur ah mais pourquoi elle me dit ça? Pourquoi on me dit ça tout le temps? Bon, des fois c'est vrai quand c'est quelque chose de positif, et puis des fois quand c'est négatif, ben voilà, on peut se sauver, se dire bon, en l'air je me sauve. Et quand quelqu'un vous dit quelque chose de positif, ben allez-y, interrogez-vous, et puis rentrez à pieds joints dedans, c'est super, ça nous porte, ça fait du bien, et puis vous avez peut-être un truc à faire. Et quand l'été dernier j'ai rencontré toutes ces personnes qui étaient des êtres bleus, eh bien beaucoup sont pas dans leur mission de vie parce que mariés, des enfants, parce qu'ils ont en plus leurs propres infos qui leur dit mais voilà, faut que tu ailles sur les routes en mode nomade, et que ça implique plein de choses comme ça, et qu'en fait on n'arrive pas à sortir de notre condition entre guillemets humaine enfermante, c'est-à-dire tous ces fameux cadres. Donc c'est pour ça que c'est pas donné à chacun, et qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup d'êtres de conscience qui se sont incarnés. Il y a eu plusieurs vagues de conscience incarnée, conscience des boules de lumière qui se sont incarnées, parce que toutes ne réussissent pas à réaliser leur mission de vie. Parce que tout dans ce monde nous enferme dans une petite prison dorée, bien roudoudou, la famille, les enfants, le confort, la sécurité, tout ça, tel qu'on nous l'a apprise. Et que quand ding 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 les hautes fréquences surgissent et qu'on a plein d'infos, puis on se réveille via différents processus. Il y en a qui font des enfants pour être réveillés par leur petite fille. Il y en a qui vont se reconnaître. Et puis d'autres vont voir des thérapeutes, et puis les thérapeutes vont leur dire une fois, deux fois, trois fois un truc positif. T'es un être bleu, ou tu viens de tel endroit. Quand ça se répète plusieurs fois, peut-être qu'il est temps de se poser la question. Après, c'est une question de discernement, parce qu'on peut nous dire souvent la même chose, et puis ça peut être une grosse bêtise, mais quand c'est positif, en tout cas moi, pour mon cas, quand c'était des choses positives, eh bien, je m'interrogeais, mais enfin, la plupart du temps, je savais, pour ma part, ce qui se passait, voilà, je savais pour moi, sauf que on a besoin de confirmation au début, quand on se fait pas confiance, c'est toujours une question de ça, on se fait pas confiance, ou alors on a peur, ou on est dans une petite normalité, un petit train-train quotidien, voilà, on fait la fête, on est en famille, etc. Bref, voilà, donc je voulais vous faire part de tout ceci. Reconnaissez-vous, c'est très très important à l'heure actuelle. Puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bye bye!